Jean chapitre 4 versets 16 à 19. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Nous avons ici la suite de la discussion entre Jésus et cette femme samaritaine au bord du puits, et il peut sembler en apparence qu'il y ait un changement abrupt de sujet, mais en fait c'est une continuité pour Jésus. Il cherche à atteindre le cœur de cette personne. Elle lui avait dit juste avant, mais donne-moi de cette eau vive que je ne peux avoir par moi-même pour que j'ai plus besoin de venir ici. Et Jésus l'envoie appeler son mari. En fait, avant d'accéder à l'eau vive, il faut couper avec les œuvres mortes. Il faut prendre conscience de sa situation pour pouvoir véritablement accepter la grâce qui vient de Christ, recevoir le salut. Il faut ici un changement radical, se détourner de l'ancien pour se tourner véritablement vers la solution de Dieu. En fait, il y a une prise de conscience nécessaire et la repentance pour accéder à la vie divine. Cette eau ne peut être véritablement reçue, appréciée, avant qu'une véritable soif, qu'un véritable besoin ne soit éveillé, ce besoin du salut. Et c'est ici ce que Jésus cherche à faire en ouvrant cette discussion, en touchant à ce sujet, à ce point précis. Et la femme lui répond « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus va dire « Tu as eu raison de dire que tu n'en as pas parce que tu en as eu 5 et la personne avec qui tu es aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. » On peut remarquer ici que Jésus ne cherche pas à faire un reproche d'abord. Il aurait pu répondre sévèrement en disant « Mais tu as menti » ou « Tu n'as pas dit toute la vérité ». En fait, Jésus va mettre en valeur ce qu'il y a quand même de bon dans ce qu'elle a pu présenter. Il lui a dit « Tu as eu raison de dire ça ». En fait, il valorise même le petit pas vers lui, même le peu qui peut nous amener à nous approcher. Il voit, il cherche ce qu'il y a de bon en chacun et va le développer ensuite par l'œuvre de son esprit en nous lorsque nous sommes recréés, régénérés pour que nous devenions tels qu'il est. En fait, Jésus, il sait tout d'elle, mais il choisit quand même de lui parler. Il continue là de lui parler pour la sauver, parce que c'est pour ça qu'il a été envoyé. Il a été envoyé vers les pécheurs, dit ailleurs l'Écriture. Il a été envoyé vers ceux qui ont besoin de soins et pas ceux qui se croient déjà par eux-mêmes suffisamment bons, parfaits ou en bonne santé. Ici, en fait, Jésus va simplement énoncer les faits et il laisse la conscience faire le reste. Cette conviction de péché va marquer le début de l'œuvre puissante du Saint-Esprit pour amener ensuite à une pleine assurance dans la foi, dans le Sauveur, dans celui qui peut nous amener vers une nouveauté de vie et vers la vie éternelle. Et puis, Jésus va lui montrer qu'il ne sert à rien finalement de cacher des choses, de se couvrir ou de faire des omissions, parce qu'il sait exactement tout. Alors autant s'exposer pleinement tel que l'on est devant lui, et il va conclure à nouveau en disant « En cela, tu as dit vrai ». Donc même s'il y a des choses qui peuvent mettre mal à l'aise, Jésus cherche à les traiter. Pas la peine d'essayer d'éviter, d'esquiver. Malgré la vie de désordre de cette personne, Jésus poursuit la discussion. Il souhaite qu'elle se repente et qu'elle soit sauvée. Alors, devant la mise à jour de ces réalités, de cette vie que cet inconnu assis au bord d'un puits ne pouvait pas connaître, elle reconnaît en lui un prophète. « Je vois, ou bien je perçois, je commence à saisir que tu es prophète. » C'est-à-dire un envoyé de Dieu, quelqu'un qui a une connaissance surnaturelle, qui parle de la part de Dieu. Jésus sait toutes choses, et à ses paroles, elle a reconnu qu'il parlait de la part de Dieu, qu'il avait cette connaissance supérieure comme l'Ancien Testament parle des prophètes ou bien des voyants, et il y a là une prise de conscience, une révélation. Et plus tard, bien sûr, Jésus va lui répondre qu'il n'est pas juste un prophète, mais qu'il est le Messie tant attendu. Alors, peut-être qu'elle voulait tourner l'attention à nouveau vers lui plutôt que vers elle-même. Peut-être qu'elle voulait ouvrir de nouveau un sujet plus théologique que de continuer de parler de sa propre vie, et c'est ce qu'on verra un tout petit peu plus loin avec sa question sur l'adoration. Mais n'empêche que le fait que Jésus, depuis le début de la discussion, lui parle à un niveau spirituel, lui parle de choses
céleste, et qu'ici, il lui révèle des choses sur sa propre vie, va ouvrir un chemin, va lui faire prendre conscience, et finalement, elle cherche maintenant à savoir comment s'approcher de Dieu à travers lui. Jésus nous amène à prendre conscience de nos péchés, de notre incapacité à trouver la satisfaction, à juste nous stabiliser nous-mêmes. Et tout ça, ça peut représenter une vie instable, mouvementée, insatiable aussi, mais il y a ce besoin du Sauveur, ce besoin de repentance qui va être éveillé. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le premier message, sa première mission, c'est de sauver l'humanité du péché pour pouvoir introduire à nouveau les réalités célestes de son royaume. Donc il commence par amener à la repentance pour une réconciliation avec Dieu avant toute autre chose. Il ne lui donne pas tout de suite de l'eau, des bénédictions, des bienfaits, des guérisons, des restaurations et tout ça. D'abord, il faut qu'elle prenne conscience et qu'elle se repente. Et en fait, tout le reste découle de ce prérequis-là. Et aussi, quand on met quelqu'un au contact de Jésus, de la vérité, de la bonne nouvelle, de l'Évangile, il peut y avoir un malaise à cause du péché. Mais Jésus ne va pas rejeter quelqu'un. Au contraire, il veut attirer chacun pour offrir la repentance, le pardon, enfin une sortie durable. Quand nous annonçons le Seigneur, nous ne devons pas seulement montrer tout ce que Jésus peut procurer ou apporter, même si ça fait partie à part entière de la bonne nouvelle, mais d'abord, il y a cette prise de conscience, cette rencontre avec l'état de soi, ce besoin de repentance pour poser un bon fondement. La base, avoir besoin de Christ. Et pas juste chercher quelque chose, mais en essayant de rester tel qu'on est, parce que ça ne ferait que des fausses routes. Il y a aussi une sagesse pour amener le sujet. Jésus n'a pas fait un brutal reproche. Il y a une façon sage d'amener les personnes à comprendre leur position, leurs péchés, leurs besoins du Sauveur, et c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous pouvons énoncer les faits, et nous pouvons avoir accès par le Saint-Esprit à une connaissance surnaturelle des situations pour justement interpeller les personnes à reconnaître qu'elles sont en présence de quelque chose de plus grand. Si on veut de l'eau vive, le salut, la réponse aux prières, les bénédictions, les provisions et tout ce qui vient avec, d'abord, l'état de notre cœur est traité. La recherche du Seigneur, la démarche de foi, vient après une reconnaissance d'un besoin réel et personnel. Tous ces maris qu'a eu cette femme, ces relations ou ces alliances n'ont pas su la satisfaire. Tout comme la recherche dans toutes sortes d'autres choses que Jésus, d'une quelconque satisfaction, est vouée à l'échec, est inutile, ne peut être que temporaire. Tant qu'on n'a pas trouvé Jésus, rien ne peut réellement satisfaire. Christ sera lui-même l'époux parfait pour l'Église. On voit ça dans l'épître aux Éphésiens, et c'est vrai même individuellement. Christ est le seul qui peut combler pleinement l'être humain. Alors, les gens peut-être vont essayer de parler de religion ou d'autres sujets pour ne pas avoir à faire face au salut et au péché, mais Dieu veut nous transformer. Et même si cette femme aborde des sujets religieux qui opposaient les Juifs et les Samaritains, et on verra au prochain épisode qu'il va être question du lieu où il faut adorer, elle cherche quand même des réponses pour vraiment rencontrer Dieu dans l'adoration, alors qu'elle a pris conscience de sa situation pécheresse, de Jésus qui est un prophète à ses yeux pour l'instant. Elle cherche certainement sincèrement, mais alors comment rencontrer Dieu dans l'adoration ? Reconnaissons aujourd'hui qu'il sait tout de nous, Dieu nous connaît, alors nous pouvons simplement céder, nous exposer devant lui. Cessez de vous couvrir, d'essayer de paraître autrement, de changer de sujet ou d'esquiver quand Dieu met le doigt sur quelque chose qu'il veut traiter chez vous. Abandonnez les efforts vains et laissez Jésus vous secourir. Je sais que tu connais toutes choses. Dieu va alors poser sur vous un regard, oui, de sainteté, mais un regard empreint de grâce pour vous amener à sortir de ce que peut-être aujourd'hui vous cherchez à cacher ou qui vous provoque de la honte ou des non-dits, pour vous amener à la liberté, la vie abondante, cette eau vive qu'il procure. Inutile de se cacher aussi derrière des sujets généraux ou à l'apparence spirituelle, mais laissons Dieu sonder nos cœurs, laissons sa parole nous éprouver. Psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur,
Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Hébreux 5 parle aussi de ceux qui sont qualifiés pour véritablement saisir la vérité qui vient de Dieu. Il est dit la nourriture solide est pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien et le mal. Alors je déclare que Dieu connaît tout. Je m'expose à cette connaissance absolue du Seigneur. Je reconnais ma situation et j'accepte son aide, son intervention. Je reçois la grâce agissante pour progresser. Je garde en vue l'essentiel, le besoin de salut avant toute chose. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je le crois, j'en bénéficie et je l'annonce autour de moi. Je crois et reconnais qu'il connaît toutes choses, qu'il a le pouvoir de tout transformer et sa grâce se diffuse en moi et à travers moi pour de véritables transformations profondes. Amen.